AES contre CEDEAO. Quelle différence de vision politique? Depuis 2023, l'espace ouest africain traverse une reconfiguration majeure. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avant de transformer leur alliance des États du Sahel en Confédération des États du Sahel, AES. Ce tournant ne se limite pas à un désaccord diplomatique. Il révèle deux visions politiques différentes de l'intégration régionale, de la souveraineté, de la sécurité et de la gouvernance. D'un côté, une organisation régionale créée en 1975 pour favoriser l'intégration économique et la stabilité démocratique. De l'autre, une confédération née dans un contexte de crise sécuritaires aiguës qui met la défense collective et la souveraineté au cœur de son projet. Alors, quelles sont réellement les différences de vision politique entre la CEDEAO et l'AES ? Est-ce une opposition idéologique, institutionnelle, stratégique? Et surtout, quelles conséquences pour les populations et pour l'avenir de la région? Origine. La CEDEAO a été fondée en 1975 à Lagos avec un objectif principal, promouvoir l'intégration économique régionale. À l'époque, le contexte est marqué par la décolonisation récente et la volonté de construire un marché commun ouest-africain capable de peser face aux grandes puissances. Progressivement, son mandat s'est élargi. Dans les années 1990, face aux guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone, elle développe un volet sécuritaire avec la force ECOMOG, puis dans les années 2000, elle renforce son rôle en matière de gouvernance démocratique, notamment à travers le protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance. L'AES, elle, naît en septembre 2023 dans un contexte radicalement différent. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont dirigés par des autorités issues de coups d'État militaires récents. Leur priorité déclarée, faire face à l'insécurité persistante et affirmer une souveraineté jugée mise à mal par les pressions extérieures. Dès le départ, la différence est claire. CEDEAO égale intégration économique d'abord, sécurité et démocratie ensuite. AES égale sécurité et souveraineté d'abord, intégration économique en construction. Transition, mais au-delà des origines, c'est la conception même de la souveraineté qui distingue profondément les deux blocs. Souveraineté. La CEDEAO repose sur une logique d'intégration régionale qui implique un certain partage de souveraineté. Les États membres acceptent des règles communes, notamment en matière de transition politique. En cas de coup d'État, l'organisation peut imposer des sanctions, suspendre un pays et exiger un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. Cette logique repose sur l'idée qu'une stabilité démocratique régionale est un bien collectif. L'AES adopte une approche différente. Ses dirigeants mettent en avant la souveraineté nationale comme principe central. Les décisions politiques internes sont présentées comme relevant exclusivement des États membres sans ingérence extérieure. Concrètement, cela signifie refus des injonctions extérieures sur les calendriers électoraux, volonté de redéfinir les partenariats militaires, discours insistant sur l'autodétermination stratégique, avantages potentiels, une marge de manœuvre plus grande dans la définition des priorités nationales. Risque, isolement diplomatique et tension avec les mécanismes régionaux existants. Transition, cette divergence de conception se reflète directement dans la gestion de la sécurité. Sécurité, la CEDEAO possède un mécanisme de sécurité collective théoriquement robuste. Elle peut décider d'interventions régionales, comme ce fut le cas en Gambie en 2017, pour garantir le respect du résultat électoral. Cependant, face à l'expansion des groupes armés dans le Sahel, plusieurs analystes estiment que la réponse régionale a été fragmentée et dépendante d'appuis internationaux. L'AES, à l'inverse, place la défense mutuelle au centre de son architecture. La charte du Liptako-Gourma prévoit une assistance militaire en cas d'agression ou d'atteinte à la souveraineté d'un membre. Dans les faits, coordination accrue entre armées, opérations conjointes annoncées dans certaines zones frontalières, réorganisation des partenariats militaires, notamment avec de nouveaux partenaires. Avantage, cohérence stratégique entre trois pays confrontés aux mêmes menaces. Limite, ressources financières et logistique contraintes. Transition, mais la sécurité ne peut être dissociée de la question économique. Économie, la CEDEAO a pour ambition un marché commun avec libre circulation des biens et des personnes. Elle travaille depuis des décennies sur une monnaie unique régionale, l'ECO, même si ce projet reste inabouti. Elle facilite les échanges commerciaux intra-régionaux, la mobilité des citoyens, l'harmonisation de certaines politiques économiques. L'AES, en quittant la CEDEAO, s'expose à une réorganisation profonde de ses flux commerciaux. Les échanges avec les pays côtiers restent vitaux pour les États enclavés. Cependant, les autorités de l'AES évoquent une intégration économique progressive entre les trois pays, une coordination douanière renforcée, des réflexions sur des mécanismes financiers propres. Avantages potentiels, construction d'un bloc plus homogène, risque, réduction des opportunités commerciales régionales. Transition, la question monétaire cristallise aussi cette différence de vision. Finance,
Les pays de l'AES appartiennent à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et utilisent le franc CFA. La CEDEAO, elle, vise une monnaie unique plus large. Pour l'instant, aucune sortie formelle du système monétaire actuel n'a été actée. Toutefois, des débats émergent autour de la souveraineté monétaire. Scénario possible, maintien dans les structures existantes, réforme interne, création d'un mécanisme alternatif à long terme. Chaque option implique des risques macroéconomiques importants. Inflation, instabilité financière, perte de confiance des investisseurs. Transition, au-delà des finances, la diplomatie illustre aussi deux trajectoires distinctes. Diplomatie. La CEDEAO entretient des relations institutionnalisées avec l'Union africaine, l'Union européenne et d'autres partenaires multilatéraux. L'AES cherche à diversifier ses partenariats et à redéfinir ses alliances. Cette stratégie est présentée comme une politique d'équilibre multipolaire. Avantages, élargissement des options stratégiques. Risque, tension avec certains partenaires traditionnels. Transition, ces choix diplomatiques ont des effets concrets sur les populations. Population, pour les citoyens, la différence ne se joue pas seulement au niveau institutionnel. Enjeux concrets, liberté de circulation, coût des importations, sécurité dans les zones rurales, accès aux investissements. Si la coopération sécuritaire s'améliore, les populations pourraient bénéficier d'un environnement plus stable. Mais en cas d'isolement économique prolongé, les effets pourraient être négatifs sur les prix et l'emploi. Transition, reste la question centrale. Ces visions sont-elles incompatibles? Scénario, 3 scénarios principaux émergent: coexistence pragmatique, coopération technique malgré la séparation politique, polarisation durable, consolidation de 2 blocs régionaux distincts, réintégration partielle ou recomposition régionale à moyen terme. Beaucoup dépendra de l'évolution sécuritaire, des performances économiques, des transitions politiques internes. Conclusion, en 10 points, la CEDEAO est née d'une logique d'intégration économique. L'AES est née d'une logique de sécurité et de souveraineté. La CEDEAO privilégie le partage de normes démocratiques et régionales. L'AES met en avant l'autonomie décisionnelle nationale. Les 2 blocs ont des visions différentes de l'intervention régionale. L'économie reste le principal point de fragilité pour l'AES. La sécurité est son principal argument politique. Les populations sont au cœur des impacts réels. L'équilibre diplomatique sera déterminant. L'avenir dépendra de la capacité à produire des résultats concrets. La question n'est donc pas seulement AES contre CEDEAO. La vraie question est: quelle architecture régionale répondra le mieux aux défis sécuritaires, économiques et sociaux du Sahel dans les prochaines années? Si cette analyse vous aide à mieux comprendre les enjeux, partagez votre point de vue en commentaire et abonnez-vous pour des analyses factuelles et structurées sur la géopolitique sahélienne.